Un autre rendez-vous, un festival, décidément, il y en a pas mal. Festival Théa Vida, ça commence, ça y est, aujourd'hui, du 18 au 29 avril, entre Montpellier, entre Saint-Jean-de-Védas, entre Perpignan. C'est le festival latino-américain. Alors, deux invités. Nous avons Gabrielle Gonzalez, la coordinatrice. Bonsoir, Gabrielle. Bonsoir. Vous connaissiez les Lascarguet? Oui. Je regarde un petit peu de temps en temps, donc on me demande quand en rire. Donc, oui. Le Regard TV Sud et France 2, voilà, autant le dire. Voilà, exactement. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Corinne Blanc-Faugère, vous êtes comédienne et vous participez justement à ce festival. Alors, première question peut-être, parlez-nous de ce festival Théa Vida à Montpellier, acte 3. Oui, voilà, donc c'est la 3e édition qu'on présente à Montpellier et à Saint-Jean-de-Védas. On avait déjà présenté la première année en 2010 au Chai du Terral un spectacle de danse. Et là, la municipalité donc, de Saint-Jean-de-Védas nous donne carte blanche et nous propose également donc d'accueillir donc le festival sur ces terres. Donc on sera du 18 au 29 avril à Montpellier et les 28 et 29 avril à Saint-Jean-de-Védas. À Saint-Jean-de-Védas. Alors c'est un festival assez intéressant, ça mélange tout, hein, c'est assez métissé, entre de la vidéo, théâtre, musique, danse et même des stages qui sont proposés. Oui, des stages de théâtre d'ailleurs qui sont donnés par Corinne, ici présente, et des stages de vidéo qui sont donnés par une artiste franco-mexicaine qui est actuellement à la médiathèque Fellini. Alors qu'est-ce que vous allez faire, Corinne, sur scène? Vous allez faire théâtre Gérard Philippe, je crois d'ailleurs. Tout à fait, du 26 au 28 avril à 21h. J'aurai le grand plaisir d'interpréter Gilda dans le spectacle qui s'appelle Les Derniers Jours de Gilda, d'un auteur brésilien qui s'appelle Rodrigue de Roure, et qui est un spectacle très sympathique, évidemment, mais j'ai le plaisir d'incarner ce personnage qui s'appelle Gilda et qui est une femme attachante parce qu'en fait, elle raconte plein de choses. Et dans tout ce qu'elle raconte, on ne sait pas en fait si elle est naïve, ou surtout si elle est dans l'illusion, parce que l'illusion, c'est le thème de cette année du festival. Donc, elle raconte comme ça plein de choses. Et elle vit seule, mais autour d'elle, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'hommes qui viennent la voir. Alors, elle leur prépare à manger. Il y a les enfants de la cour aussi, dans ce milieu difficile du Brésil, au milieu de la violence, des favelas, etc. C'est très difficile, mais elle et son univers, voilà. Alors on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, mais à la limite on s'en fiche, parce qu'on s'embarque avec elle dans son univers. Elle est très généreuse, et il y a l'écriture très, très intéressante aussi de l'auteur, qui a assez crue, mais qui a cette poésie justement particulière. Il faut venir nous voir. Alors justement, vous allez faire des lectures, vous, sur scène? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors en fait, du 26 au 28 avril à 21h au Théâtre Gérard Philippe, c'est le spectacle, la formule spectacle. Il y a aussi en plus une autre formule qui est les lectures théâtralisées qui auront lieu à Saint-Jean-de-Védas et à Perpignan. Voilà, c'est une autre mise en scène, une autre mise en place du texte, qui d'ailleurs pas tout à fait le même texte, on n'a pas pris les mêmes extraits. Alors vous allez nous lire un petit extrait. Tout à fait. Hein, Corinne? Comme on est bientôt à l'heure du repas, je propose deux recettes brésiliennes. Pendant l'apéro. Alors la première recette? Filet mignon, sauce madère aux champignons. Et puis vous verrez que Gilda, elle fait toujours des commentaires sur tout, même quand elle fait sa recette, elle ne peut pas s'empêcher de faire des commentaires. 700 grammes de filet mignon en un seul morceau, la partie la plus épaisse. Si Cassilda apprend que je prépare un filet mignon à son mari, elle m'écartèle, c'est sûr. 2 gousses d'ail, 1 cuillère à soupe de vin de madère, sel et poivre à volonté. 2 cuillères à soupe de beurre, un gros oignon coupé à rondelles. Je sais jamais si je pleure à cause des oignons ou à cause d'autre chose. Ragoût à la baiana. 1 kilo de fouba, 1 queue de bœuf entière, coupez la queue de bœuf au niveau des ligaments entre les petits os. 1 kilo d'andouille. C'est l'estomac du bœuf ou ce sont les intestins? Ou les poumons? Bon, ça, peu importe. 1 cœur de bœuf entier. C'est presque beau de manger un cœur entier. Bon, lavez les abats, les laissez mariner dans du vin avec de l'ail et du persil et du sel. Laissez reposer une nuit. 1 demi-verre d'huile de dinde, du poivre à volonté. Et Ignacio sera sur le cul. Bon, ça c'est justement un texte. Bon appétit, c'est la chronique cuisine. Voilà. On a trouvé notre nouvelle chroniqueuse, Corinne. Donc là, il y a combien de représentations? Il y en aura 2? 4 en tout, au Théâtre Gérard Philippe. Donc là, je passe le relais à Gabrielle qui vous expliquera. Alors expliquez-nous justement un petit peu ce concept et puis dans le cadre de ce festival Théa Vida. Alors en fait, donc, les derniers jours de Gilda, c'est une production Théa Vida. Et voilà, donc c'est chaque année, on crée donc des pièces à partir de textes d'auteurs latino-américains. Là, c'est une rencontre, un coup de cœur qu'on a eu avec Katharina Stalder, qui est donc la metteur en scène, qui m'a présenté Corinne Blanc-Faugère.
Et voilà, et donc on a créé ce spectacle. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, qu'on fait tourner, donc qu'on tourne les lectures théâtralisées. Et voilà, donc là, dans le cadre de la 3e édition du festival, on présente le spectacle formule de théâtre et vidéo. Et puis il y aura notamment un autre spectacle, Chocolate, danse contemporaine. Ça c'est mercredi et jeudi, hein? Si, Chocolate. C'est une Chocolate, compagnie, s'il vous plaît. Voilà, Avec l'accent. C'est une compagnie mexicaine qu'on a invitée. On a également donc de danse contemporaine qui sera à la Maison pour tous Marcel Pagnol. On a 2 soirées concerts avec le groupe Conjunto Jaleo et une fanfare brésilienne Batuque Fanfare. Donc c'est le 24 avril, donc toujours à la Maison pour tous Marcel Pagnol, et la fête de clôture le 28 avril à la salle Jacques Ier d'Aragon. Et enfin donc le troisième volet donc de la programmation Thea Vida, qui est une programmation donc de vidéo. Donc c'est 2 installations vidéo, une installation vidéo de l'Argentin Augusto Zanella qui est à l'espace Cahuenga, du 20 avril jusqu'au 28 avril, et l'installation vidéo stéréoscopique d'Antonia Fritsch, qui est donc présentée à la médiathèque Fellini à partir de demain, donc du 19 avril jusqu'au 29. Bon, vous avez Internet, n'hésitez pas à voir tout le programme parce qu'il y a beaucoup de choses. Et demain, c'est l'inauguration à la médiathèque Fellini, et là, donc les gens peuvent venir et on reprendra le programme ensemble. Voilà, 2 pièces, il y aura du théâtre, 2 pièces, il y aura de la fanfare brésilienne le 28 avril. Et on termine justement, Corinne, avec une dernière lecture. Une petite recette brésilienne. Je n'avais que 2 sous le coude. C'est déjà pas mal. Voilà. Peut-être. Bon appétit. Voilà, bon appétit. Quoi dire. Voilà. Bon, en tout cas, merci en tout cas d'être venu. Les infos sur le site internet. Tout se passe entre le théâtre Gérard Philippe et aussi Marcel Pagnol, Saint-Jean-de-Védas aussi la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Et du 2 au 5 mai à Perpignan. Ah, à Perpignan, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Reste avec nous. Chronique Science, c'est maintenant avec Christian. Merci.